Bonjour les loulous, alors aujourd'hui on va jouer avec Moustique au carré magique. Vous prenez votre fichier, nombre, et vous allez à la page 100. Vous allez avoir besoin de votre ardoise et seulement de votre ardoise. Aujourd'hui nous allons donc avec Moustique découvrir les carrés magiques. Je lis avec vous. Les carrés magiques, c'est l'artiste Albert Dürer qui a réalisé cette gravure. Vous voyez la gravure ici? Il y a environ 500 ans. Tu peux lire sur ce tableau tous les nombres de 1 jusqu'à 16. Dürer a gravé un carré. Il est magique parce qu'on trouve toujours le même résultat en ajoutant les nombres de chaque ligne et de chaque colonne. Donc, on vous demande tout simplement de trouver quel est ce résultat. Donc vous allez devoir faire une phrase-réponse sur la ligne en dessous en prenant les mots de la question. Donc la gravure est ici. On vous la refait entièrement dans ce quadrillage. Donc vous voyez que c'est un carré. Sur chaque ligne, il y a combien de cases? Sur chaque colonne, il y a combien de cases? Il y a donc 4 cases sur chaque ligne et 4 cases sur chaque colonne. Donc c'est bien un carré. Donc ici, on avait la case où on avait le numéro 16, il a été remis ici. Ici, le numéro 3, il a été remis ici. Numéro 2, ainsi de suite. Donc si on en revient à ce qui nous est dit, j'efface juste, à ce qui nous est dit dans le texte, on nous dit dans le texte que ce carré est magique parce qu'il y a toujours le même résultat en ajoutant les nombres de chaque ligne, ou alors il y a toujours le même résultat en ajoutant les nombres de chaque colonne. Donc je vous rappelle les lignes, c'est ça, les colonnes, c'est ça. Donc vérifiez si vous avez bien le même résultat en ajoutant tous les nombres d'une même ligne, tous les nombres d'une même colonne. Ça veut donc dire qu'avec votre ardoise, vous allez chercher combien fait par exemple toute cette ligne en les ajoutant. Ajouter, c'est quelle opération? Addition, soustraction, partage. Ensuite, on prendra une autre ligne et on fera la même opération en ajoutant tous les nombres de cette ligne. Vous ferez pareil par exemple pour celle-ci. Et pour la dernière, ensuite, on nous a dit également que c'était pareil pour chaque colonne. Donc vous devrez vérifier si sur chaque colonne, vous avez bien le même résultat. Égal. La troisième colonne à combien? C'est égal. Et la dernière colonne également. Ensuite, quand vous aurez trouvé, si vous avez le même résultat, vous faites votre phrase-réponse
Quel est ce résultat? Ce résultat est Mettez sur pause et faites votre recherche. Voilà, vous avez fini de faire votre recherche. Nous allons passer à l'étape suivante. Voici donc deux autres carrés qui sont plus petits. Eux sont des carrés qui ont juste 3 carreaux sur les lignes et 3 carreaux donc sur les colonnes puisque ce sont des carrés. Ce sont des carrés. Peux-tu les compléter pour que eux aussi soient magiques? Donc pour qu'ils soient magiques, je vous le rappelle, il faut que, en ajoutant tous les nombres de cette ligne, ce soit par exemple, je vais prendre une autre couleur, pardon, ce soit par exemple le même résultat que cette colonne. Ou alors le même résultat que cette autre ligne. Donc à vous d'essayer de trouver les nombres qui vont faire qu'à chaque fois, en ajoutant les nombres d'une ligne ou d'une colonne, ça fasse le même résultat. N'oubliez pas que vous ne pouvez utiliser que des nombres qui vont de 1 à 9. On ne peut pas utiliser par exemple 12, 25, etc. Et on vous dit, on vous aide, on vous dit que la somme des nombres de chaque ligne et de chaque colonne doit être égale à 15. Ça veut donc dire qu'ici, ça doit être égal à 15. J'ai oublié de changer de couleur, mais c'est pas grave. À 15. Ici, cette colonne doit être égale également à 15, etc. Vous avez compris? Donc, allez-y. Et ensuite, vous ferez le dernier exercice. N'oubliez pas de bien comprendre ce que l'on vous raconte ici, puisqu'on vous donne des indications. Une fois que votre page 100 est faite, envoyez-moi la photo.